Allez, super, ça fonctionne. Puis là, vous allez bien me voir. Ah, c'est génial. Je me réjouis. Allez, c'est parti les yogis. Alors, on s'installe sur son support. Alors moi, je me vois vraiment par contre en tout petit, mais c'est pas grave. Donc, on vient ici s'asseoir en tailleur. Donc, vous vous souvenez, hein, nous sommes soit en tailleur comme ceci, les pieds imbriqués, soit vous pouvez aussi, moi je sais que j'aime beaucoup me mettre dans cette posture-là, c'est-à-dire je retourne un petit peu mes pieds et je pose ici les genoux. Ce n'est pas forcément possible pour tout le monde de se mettre comme ça. Donc, vous voyez la posture assise qui vous correspond, qui vous va bien. Et puis, on prend le temps de se connecter ici à notre assise, en fait, hein, dans le sol. On prend le temps de se connecter à la forme de notre corps et son assise. Puis enfin, on va relâcher la peau du visage en commençant par relâcher le front, relâcher les tempes. On vient ici détendre les joues, les lèvres. Et on ressent finalement que tout notre visage se détend, partie par partie. Placez votre attention sur ce relâchement de la peau du visage. On prend le temps ici de se connecter à notre souffle. J'ouvre grand mes narines pour sentir l'air rentrer par mes narines et nourrir cet espace du cœur, nourrir mes poumons qui vient du coup oxygéner tout le reste de mon corps. Je ressens qu'à chacune de mes inspirations, eh bien, je grandis mon buste. Je ressens une expansion de la poitrine, une expansion de la cage thoracique. Et sur chacune de mes expirations, je vais relâcher un peu plus mes tensions émotionnelles, nerveuses. Je vais relâcher les tensions du corps. Donc j'inspire, je me grandis. J'expire, je relâche. Je place mes mains en Namaskalasana devant la poitrine. Et nous allons chanter ensemble, enfin en tout cas vous de votre côté et moi du mien, le son Hum. Essayez de ressentir la vibration du son entre vos mains et entre vos pouces et votre sternum, comme une caisse de résonance dans la cage thoracique, qui permettra de ressentir cette vibration. Prenez une profonde inspire. Sur une prochaine expiration, dirigez votre visage vers vos mains et restez un instant, la tête, le visage incliné vers vos doigts, vers vos mains, pour ressentir la vibration du bol entre vos mains, entre vos doigts.
Puis relâchez vos mains sur les genoux. Redressez votre visage, menton parallèle au sol et ouvrez vos yeux. Ok. Nous allons commencer par quelques étirements avec cette posture assise. Alors, pour ceux qui sont bien à même le sol en tailleur, qui n'ont pas de douleur au niveau des lombaires, on peut se mettre directement au sol. Si vous sentez que vous avez des tensions au niveau lombaire, n'hésitez pas à rester sur un petit peu de hauteur, sur une couverture ou sur une brique. Alors, je regarde juste s'il y a 2 personnes qui viennent d'arriver, donc je les accueille. Et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, normalement, tout mettre en sourdine, c'est bon. Voilà, donc je reprends ici le cours. Alors, donc, vous êtes assis sur votre tapis ou sur le support. Et puis, vous veillez bien à placer vos mains devant les genoux ici. J'inspire et j'ouvre la cage thoracique. J'essaye de, comme si je creusais finalement le dos, mais sans vraiment creuser les lombaires. Je viens regarder ici le plafond en ouvrant la cage thoracique et en plaçant bien les épaules vers l'arrière, vers le bas. Je vais simplement baisser la tête tout en conservant l'ouverture de la poitrine que j'ai mis en place juste avant. J'inspire, je lève les bras tendus. Et je fais attention de ne pas trop lever mes genoux. Mes genoux se dirigent le plus possible vers le bas. J'inspire, sur une expiration, je bascule mon buste vers l'avant, comme si quelqu'un m'attrapait les mains vers le ciel. Je regarde loin devant moi et puis je pose ici les mains sur le sol. Si j'ai un support, une brique ou éventuellement une chaise que je peux placer devant moi, je viens ici placer mon front sur la brique, sur le support ou sur la chaise. Ou si je n'ai pas de support, eh bien c'est pas grave. Je descends jusqu'où je peux, mais sans relâcher complètement la tête. Ou alors, si je la relâche sur un support, avec donc peut-être cette brique, ou si vous avez un dictionnaire aussi, chez vous, ça peut faire l'affaire. Vous n'irez peut-être pas forcément aussi loin que moi, c'est OK. Vous pouvez très bien rester moins loin et éventuellement poser vos avant-bras comme ceci sur le rebord d'une chaise devant vous. Voilà, c'est aussi quelque chose qui est possible. Et vous respirez. Vous respirez tranquillement. Votre souffle est toujours le fil rouge de votre pratique. De là, j'inspire. Sur l'expiration, je presse le sol avec mes mains situées au niveau de mes épaules et je reviens le buste au centre. On va ici changer le croisement de nos jambes. On a un croisement qui vient se placer, se positionner naturellement, et bien là, on vient inverser ce croisement. Donc, si j'avais le pied droit vers l'arrière, eh bien, je l'amène vers l'avant. Ok, je viens ici, inspirer, ouvrir la poitrine comme si j'ouvrais la poitrine vers le ciel. Je regarde le plafond, j'éloigne toujours mes épaules de mes oreilles et je baisse la tête pour aller regarder devant moi. Ok, j'inspire, de là, j'ouvre mes bras vers le ciel. Je tends, je grandis mon buste. En fait, ressentez sur chacune de vos inspirations que votre corps s'allonge, s'agrandit. Sur une expiration, je bascule vers l'avant. Alors, vous allez voir que de ce côté-là, c'est moins évident, c'est moins naturel. Ok, on va peut-être là où j'étais tout à l'heure, ou peut-être que j'irai moins loin, mais c'est ok. Je viens ici poser mon front sur la brique. Alors, la brique ou le support, je peux le placer différemment. Si vous n'y arrivez pas, c'est ok. Vous allez vraiment vous arrêter là où vous pouvez. Explorer, en tout cas dans chacune de ces postures, certains étirements, certains muscles qui se réveillent, certains tendons, des étirements aussi au niveau des lombaires. Et si vous avez des douleurs qui apparaissent, évidemment, revenez un peu moins loin dans la posture. Ou en tout cas, venez respirer et surtout expirer dans les zones qui sont peut-être un peu plus inconfortables.
Je place les mains sur le sol à la hauteur de mes épaules. Je presse le sol et je reviens ici au centre. Ok. On vient maintenant se placer sur les genoux à quatre pattes ici. Alors, je vais peut-être me tourner. Je vais voir. Allez, j'inspire ici. Sur l'expiration, je lève mes fesses pour venir dans la fameuse posture d'Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Ou alors, je peux le faire ici, hein, sous cette forme-là, vous verrez différemment. Donc, je veille bien en fait à tendre mes bras, à placer ma tête entre mes bras. Et puis, je n'ai pas forcément les jambes tendues. Je peux aussi très bien fléchir les genoux. Veillez en tout cas dans cette posture à ne pas avoir le poids du corps vers l'avant et le buste en fait trop orienté vers l'avant. C'est vraiment, on cherche ici à avoir un dos le plus droit possible dans le prolongement de ses bras. Et puis on vient ici marcher, faire des petits pas en direction de ses mains. Et je redresse en déroulant le dos tranquillement. On va y aller cool ce soir parce que je sais que la semaine dernière, je vous avais fait faire des choses un petit peu intenses. Ok. Alors, je ne sais pas si je suis bien cadrée. Du coup, je perds mes repères dans cette salle. Allez, voilà. Ok. Donc là, vous êtes au milieu de votre tapis. Et puis, je viens inspirer, lever les bras et grandir ici mon buste. Je fais attention de ne pas projeter mes organes, hein, mon ventre vers l'avant. Je rentre ici, mon nombril en direction de la colonne vertébrale. Je rentre ici les fessiers et je tends bien les bras en essayant peut-être de descendre aussi un peu les épaules, de sorte de ne pas crisper les épaules et la zone cervicale et la zone des trapèzes. Puis je relâche de chaque côté mes bras. Ensuite, je viens ici croiser mes doigts de cette façon. Donc, je croise mes doigts vraiment à la racine des doigts et je viens ici toucher mes pouces entre eux et mes auriculaires. Alors, pour les gens qui ont un petit peu d'arthrose au niveau des doigts, ça peut être un peu intense et douloureux, donc allez-y cool. En tout cas, respectez voilà, la possibilité que vous offrent vos mains de se positionner. J'inspire. Sur l'expiration, je tends les paumes des mains vers l'avant. Alors, je fais attention d'avoir les... Moi, je me tourne, hein, mais vous restez face caméra. Vous essayez de ne pas trop projeter vos épaules vers l'avant, de bien ramener vos épaules vers l'arrière. Et imaginez-vous, vous avez un mur devant vous que vous poussez avec l'intérieur des paumes de vos mains. J'inspire et je tends cette fois-ci les bras vers le plafond. Imaginez-vous, vous avez un plateau de serveur que vous devez garder sans renverser les verres. Donc, ce plateau tiendrait sur l'intérieur de vos paumes des mains. Alors, je sais, parfois, ça peut être assez intense, ce type de posture. Donc, faites attention, si vous avez des blessures aux épaules, on y va tranquillement. Ressentez en tout cas l'expansion de votre corps, l'étirement de tout votre corps et à la fois, vous avez les pieds bien ancrés dans le sol. Vos pieds, vos jambes, votre bassin vous assurent une solidité et une stabilité dans la terre. Et je relâche. C'est assez intense, ça, au niveau des épaules et des bras. Ok, on va le refaire, mais cette fois-ci, en changeant le croisement de nos doigts. Alors, ça, ce n'est pas forcément facile à saisir. Lorsque vous croisez vos doigts, comme ceci, vous les croisez d'une manière naturelle, vous ne réfléchissez pas. Et bien là, je vais vous demander de décroiser vos doigts et de décaler vos doigts d'un doigt, en fait. Donc, vous décalez vos doigts et vous recroisez ici vos doigts. Vous allez voir que donc, l'index qui était tout à l'heure derrière, il va se retrouver devant. Et donc, c'est beaucoup moins naturel. On est d'accord. Mais on va le faire sous cette forme-là. On essaye de joindre le bout des pouces, le bout des auriculaires. J'inspire et sur l'expiration, je tends les bras.
Je fais attention donc de bien reculer mes épaules ici pour ne pas projeter les épaules vers l'avant. Puis j'inspire et je tends les bras en grandissant mon buste. Je fais attention de ne pas projeter toujours mon ventre vers l'avant. Je ramène bien mon nombril vers la colonne vertébrale. Ça nécessite que j'ai le bassin rétroversé et que je serre un petit peu les fessiers. Allez, ressentez que sur chacune de vos inspirations, eh bien, vous vous grandissez et vous pressez un petit peu plus vos paumes des mains en direction du ciel. Et vous relâchez. Fou. On se sent tout léger au niveau des bras au bout d'un moment. On va faire ça. Allez, je place mes pieds au centre du tapis de nouveau. Et puis, je place mes mains devant la poitrine. Les mains jointes, j'inspire. Et je tends cette fois-ci les bras, les mains jointes. Je fais attention de ne pas trop rentrer la tête dans les épaules. Donc, je tends les bras, mais à la fois, je descends les épaules le plus possible. Et puis, on vient faire le croissant de lune. Donc, le croissant de lune, attention, le bassin ne bouge pas. C'est uniquement mes épaules, mes bras et le haut de mon buste qui vont s'incliner sur le côté. Donc, j'inspire. Et sur l'expiration, j'incline mes bras, ma tête et mes épaules sur le côté droit. Attention, je ne fais pas ça. Je ne fais pas la banane. Je suis allée un peu trop fort là. Allez. Donc, on reste ici dans cette posture. C'est uniquement le haut du buste qui s'est incliné sur le côté. Et je reviens au centre. Ok, j'inspire de nouveau. Et puis, j'y vais de l'autre côté. Allez, ressentez l'étirement du flanc. Ressentez l'étirement aussi de l'épaule droite. Je suis fort sur mes appuis dans le sol. Allez, j'inspire sur l'expiration, je reviens au centre et je relâche les bras de chaque côté. Vous allez avoir besoin d'une chaise, donc je vais vous montrer en fait sur le côté. Alors, donc vous allez avoir besoin d'une chaise que je vais placer devant mon tapis. Je me mets en fait ici les genoux contre la chaise. Puis j'inspire, je vais faire un grand pas avec mon pied droit vers l'arrière. Donc mon pied droit vers l'arrière, je vais le décaler un petit peu sur la droite, de sorte que mes deux pieds soient vraiment sur deux lignes bien distinctes et parallèles. Et puis je vais essayer de tendre mes jambes. Alors évidemment, essayez de voir l'écart qu'il vous faut entre vos deux pieds. Mon pied arrière, mon pied droit, je vais le mettre en oblique. Donc il va partir dans une position oblique sur mon tapis et j'essaye du moins d'avoir le talon sur le sol. Et puis je prends ici mes hanches entre mes mains. Donc j'ai bien les mains positionnées sur mes hanches et je vais orienter finalement ma hanche droite vers l'avant. J'inspire, je lève les bras, mes deux jambes sont tendues et sur une expiration, je viens ici poser mes mains tout simplement sur la chaise. Alors, pour les plus souples, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez aller ici, comme ceci. Donc, les avant-bras pliés. Ou alors, carrément, évidemment, aller sur le sol. Mais on va peut-être se contenter que de ça aujourd'hui. Allez, et on respire. On a les deux jambes tendues et veillez bien à ce que votre bassin soit bien dans l'axe de votre jambe gauche, de votre jambe avant. Ok, de là, je vais pousser ma chaise vers l'avant. Je vais fléchir ici ma jambe gauche et je vais venir tendre mes bras pour venir ici, étirer ma jambe vers l'arrière. Donc, mon pied arrière, il est flex et j'ai mes orteils qui se dirigent vers le tapis. Comme si je voulais finalement presser un mur invisible derrière moi. Je ne cherche pas absolument à avoir la jambe vers le ciel. Si j'ai la jambe ici, ça me va très bien. Le principal, c'est que vous ayez un dos le plus droit possible. Donc, vous voyez, vous essayez de ressentir au niveau de vos hanches
comment elles sont positionnées? Est-ce que mes hanches sont bien positionnées parallèles au sol? Ok, pour peut-être ceux qui voudront expérimenter et aller un peu plus loin, je peux lâcher la chaise et venir poser ici les mains sur le sol et relâcher la tête. Donc ça, c'est un petit peu plus physique, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Allez, j'inspire. Sur l'expiration, je replace mon pied droit sur le sol, je redresse ici mon buste et je viens dans la posture du guerrier 1. Alors, le guerrier 1, j'ai la jambe droite donc, qui est toujours très tendue, le talon se dirige vers le sol. Après, je peux très bien aussi faire pivoter mon pied et soulever finalement mon talon arrière. Et fléchir un petit peu ma jambe si c'est trop difficile pour moi d'avoir la jambe droite tendue. Et puis pour les plus, voilà, pour ceux qui veulent essayer, expérimenter la posture, on vient regarder au-delà de ses pouces, de ses mains, pour ressentir un étirement encore plus intense de la poitrine, des flancs. Allez, sur une expiration, je bascule mes bras vers l'avant, je fais un grand pas vers l'avant et je relâche. Je viens positionner ma chaise de nouveau. Alors, je vais me rapprocher un petit peu comme ça, vous me verrez un peu plus au centre. Ce sera mieux. Ok, donc je suis toujours rapprochée ici de ma chaise. J'inspire, je fais un grand pas cette fois-ci avec mon pied gauche vers l'arrière. J'essaie donc de bien positionner mon pied gauche en oblique et d'avoir donc les deux jambes tendues et de fixer ici mes hanches de sorte que mes deux hanches soient alignées parallèles à mon tapis. De là, j'inspire, je tends les bras vers le ciel. Je me grandis, j'ai les jambes tendues. Sur une expiration, je bascule à partir du bassin pour venir ici poser les mains sur la chaise. Vous voyez ici que j'essaye en tout cas d'avoir le dos le plus droit possible et de ramener finalement ma hanche gauche qui a tendance à se reculer. Je ramène ma hanche gauche vers l'avant du tapis. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut ici descendre et venir fléchir les coudes, de sorte qu'on ait le dos toujours bien droit. Je fais attention à ma hanche gauche qui vient bien vers l'avant et vers le sol. Ok, de là, je fléchis ma jambe droite, j'avance ma chaise et je viens tendre ici ma jambe droite. Pousser mes mains sur la chaise. J'ai ma jambe gauche tendue vers l'arrière. Et puis, je peux aller plus loin pour ceux qui veulent. Toujours, je peux aller ici. Voilà, par exemple. Ou même peut-être directement au sol. Vous voyez ce qu'il est possible de faire pour vous avec votre forme aussi de la journée, du moment. Puis j'inspire. Sur l'expiration, je replace mon pied gauche sur le sol et je redresse mon buste pour faire Virabhadrasana 1, le guerrier 1. Donc, au niveau de vos mains, vous pouvez très bien joindre vos mains comme ceci ou alors placer vos mains, ce qu'on appelle en Kali Mudra, donc c'est-à-dire les index tendus et les autres doigts croisés. Allez, ressentez que votre bassin est bien parallèle au sol. Pour aller plus loin, je regarde ici en direction du plafond. Je fais toujours attention aussi de rentrer le nombril, d'absorber finalement ce nombril en direction de la colonne vertébrale. Et je relâche mes bras vers l'avant, je fais un pas vers l'avant et j'observe. Je prends quelques instants ici pour observer
ce qui se passe dans mon corps. Je ressens peut-être aussi cette chaleur monter de mes pieds vers mon buste. Ok. Vous allez maintenant, toujours avec votre chaise, ici, vous la placez devant vous. Vous allez écarter vos pieds à la largeur de votre tapis. Donc là, bon, c'est un peu faussé parce que moi, j'ai 2 tapis. Mais vous prenez en tout cas le vôtre, vous placez vos pieds et puis vous écartez vos pieds à la largeur de votre tapis. De là, je vais positionner ma chaise un petit peu vers l'avant. En gros, ce que je vais vous faire faire, c'est cette posture-là, tout simplement. D'accord? Donc, je suis ici, les bras tendus de chaque côté. Je pousse puissamment mes pieds sur le sol. Et je fais en sorte d'éloigner un petit peu mes genoux, de sorte que je n'ai pas cette sensation-là d'avoir vraiment les genoux qui rentrent. Hein. Okay. Et je rétroverse un petit peu le bassin. J'inspire, je tends les bras vers le ciel. Allez, je grandis toujours mes bras, mon buste. J'ai les fessiers resserrés, le bassin rétroversé. Et sur une expiration, je vais basculer mon buste vers l'avant et positionner mes mains, peut-être voilà, au-dessus, un petit peu au-dessus des épaules. Ok. Et puis je vois jusqu'où je peux descendre, tout en conservant les jambes tendues. Donc je descends, j'essaie de voir, alors ça peut être soit ça, au départ, je pose peut-être les coudes sur la chaise. Peut-être que je m'arrêterai là, ce soir en tout cas. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on vient carrément poser le front sur les mains. Et puis pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je pousse la chaise un peu vers l'avant et je pose juste les mains sur le devant de l'assise. Et je descends un peu plus le buste. J'inspire. Sur une expiration, je relâche complètement ma tête, mon buste. Même si je ne touche pas le sol avec les mains, ce n'est pas grave. J'ai les mains qui peuvent se croiser, en fait, comme ceci. Je place les pouces à l'intérieur des coudes et je relâche complètement mon buste, mes bras, ma tête. J'ai toujours les jambes tendues et là, j'observe peut-être le poids de mon corps. Est-ce que je suis plus... normalement, je suis plus à l'arrière des talons. Donc là, je viens compenser ici et placer le poids de mon corps un peu plus vers l'avant. Sentez les étirements à l'arrière des jambes et en même temps, relâchez vos cuisses, relâchez les rotules. Expirez dans les zones qui sont un petit peu, qui peuvent être un petit peu inconfortables. Expirer dans ces zones, ça veut dire vraiment porter votre attention lorsque vous expirez sur ces zones-là précises. Sur une expiration, vous fléchissez ici les genoux. Je place les mains sur les hanches et je pousse sur mes pieds pour rétroverser le bassin, tendre les jambes et dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et je relâche les bras de chaque côté. Ok. J'espère que tout va bien pour vous. Allez, on va se positionner. Alors, moi, je change un petit peu de sens. On se positionne ici, donc dans la longueur du tapis. Donc, n'hésitez pas, si c'est plus facile pour vous face à votre caméra ou à votre ordinateur, de bouger votre tapis. Voilà, on va pouvoir se mettre... prenez le temps de positionner votre tapis dans le même sens que le mien, en fait. Enfin, je parle du violet. Ok. Donc, on est ici, les pieds parallèles. Observez bien vos pieds. Toujours, prenez le temps de regarder vos orteils. Est-ce que j'ai mes pieds qui sont parallèles ou encore un peu en canard, comme ça. Donc, n'hésitez pas vraiment à regarder vos pieds.
Et puis de là, j'inspire, j'ouvre ici la colonne, la cage thoracique et je regarde en direction du plafond en plaçant bien mes épaules, mes coudes vers l'arrière. Sur une expiration, je bascule vers l'avant. Donc, pour ceux qui ont du mal à faire ça, je vous invite aussi à conserver peut-être une chaise. Sinon, vous allez placer les mains sur le sol. Si jamais c'est difficile pour vous, vous fléchissez un petit peu les genoux. Ou alors, vous pouvez aussi très bien écarter davantage les pieds. À vous de voir. Sinon, vous pouvez très bien placer une chaise ici et faire la même chose avec la chaise. Ok, de là, j'inspire et je viens ici essayer d'attraper mon pied droit. Alors, mon pied droit, mais ça peut être simplement ici, mon genou droit. Donc, je dirige en fait mon buste en direction de ma cuisse droite. Et puis, j'attrape ce que je peux. J'essaie de conserver en tout cas mes jambes tendues. Puis, je reviens ici sur le sol, les mains sur le sol. J'inspire et sur l'expiration, je tourne de l'autre côté, du côté gauche. Puis ici, je place mes mains au centre. Alors, je peux aussi m'aider d'une brique. Vous pouvez aussi prendre un petit peu de hauteur grâce à des livres ou à une brique. Je place ma main au centre. Et puis, je viens ici, inspirer, lever mon bras droit vers le ciel, sans forcément trop bouger mon bassin. Ou alors, je peux aussi placer ma main sur la hanche droite et venir regarder en direction du ciel. Je replace ma main droite sur le sol, je viens la placer au centre. Et de la même façon, j'ouvre mon bras gauche cette fois-ci, en direction du ciel. Sur l'expiration, je reviens. Et puis, je place les mains sur le bassin. J'inspire et je me redresse sur l'inspiration en poussant puissamment sur mes jambes, sur mes pieds. J'espère que tout va bien pour vous. Ok, donc là, je rassemble ici les pieds. Voilà, je fais des petits mouvements ici. Ok. Et puis, je vais placer mon pied droit vers la droite. Donc, je forme, vous vous souvenez, une perpendiculaire entre mon pied droit qui est tourné vers la droite et mon pied gauche qui forme cette perpendiculaire, cette ligne perpendiculaire à mon pied droit. Ici, je place mes mains sur les hanches et on va faire ce qu'on appelle Utthita Trikonasana, le triangle. J'inspire, sur l'expiration, je tends les bras de chaque côté. J'inspire, sur l'expiration, je viens poser la main là où je peux. Alors, ça peut être soit ici sur la cuisse, soit sur le tibia, soit directement au sol, mais je conserve en tout cas bien l'épaule gauche vers le ciel. Voilà. Et je tends l'autre bras pour faire mon Trikonasana. Si je n'ai pas de problème de nuque, je peux aller regarder le plafond. Puis j'inspire, sur l'expiration, je fléchis mon bras gauche. Sur l'expiration, je reviens au centre. Je replace mon pied. Donc ça, on l'a déjà fait ensemble, Utthita Trikonasana. Et je tourne ici mon pied gauche vers la gauche. Je check toujours mes hanches parce que quand je tourne ma jambe, forcément, mon bassin il a tendance à tourner et à accompagner le mouvement de la jambe. C'est normal. Donc là, je rétablis ici. Grâce à mes mains posées en fait sur mes hanches, je peux observer cet alignement que j'essaye en tout cas d'avoir. J'inspire. Sur l'expiration, je tends les bras de chaque côté. Je regarde au-delà de ma main gauche aussi, ça peut être un bon moyen pour se diriger. Sur une expiration, je fais glisser mes épaules sur mon mur invisible derrière moi et je tourne, j'incline mon buste sur le côté gauche. J'ai ma main droite dirigée vers le plafond et
Et j'étire, j'éloigne mes épaules l'une de l'autre. Je fais attention en tout cas de ne pas avoir la tête qui s'écroule sur l'épaule ou alors l'épaule qui vient en direction de l'oreille. Donc j'éloigne bien mes épaules l'une de l'autre. J'inspire, je fléchis mon bras droit et sur l'expiration, je reviens au centre. Ok, je rassemble ici mes pieds. Ok. J'inspire. Sur l'expiration, je joins les mains devant la poitrine. J'inspire, je grandis mes mains. Allez, je vais dans la posture de la montagne. Donc, Tadasana. Il y a plusieurs formes de la montagne. Je relâche les bras de chaque côté. Alors, évidemment, si vous êtes fatigué, je vous rappelle, vous avez toujours la possibilité d'ouvrir vos pieds à la largeur de votre bassin. Je recommence. J'inspire. Sur l'expiration, je joins les mains devant la poitrine. Je presse puissamment les pieds sur le sol. J'inspire. Je grandis mon buste. Je fais attention de bien serrer les fessiers, de rentrer l'abdomen. Et je relâche mes bras de chaque côté. On vient expérimenter ici, comme la semaine dernière, la posture de l'arbre. Rappelez-vous, l'arbre, si vous vous sentez en perte d'équilibre ce soir ou si c'est compliqué, n'hésitez pas à prendre une chaise à côté de vous. Vous vous servez de l'assise de la chaise, du dossier de la chaise. Donc, vous avez la chaise sur votre droite. Je vais me positionner le poids de mon corps sur la jambe droite. Et puis, je vais voir si je peux soit attraper ici ma cheville. Si jamais ce n'est pas possible, c'est OK. Je vais juste positionner mon pied à l'intérieur de mon mollet droit. Donc, mon pied gauche à l'intérieur de mon mollet droit. J'essaye en tout cas de diriger le plus possible mon genou vers l'extérieur. Mais si je vois que je fais tourner, pivoter le bassin, on n'y est plus. Donc, je préfère que vous conserviez ici cette compacité du bassin et que votre genou aille moins loin sur l'extérieur. Ok, une fois que vous êtes là, vous pouvez éventuellement lâcher la chaise. Si vous sentez que ça ne va pas, vous conservez la main sur la chaise. Et puis, j'inspire, je tends les bras vers le ciel. Pour ceux qui peuvent aller dans la forme complète, on est ici avec le talon à l'intérieur de la cuisse. Et puis, on dirige ici, on tend ses bras et on essaye de regarder au loin, un point fixe. Ce qui va nous aider à tenir notre équilibre. Ressentez aussi dans cette posture, donc qu'elle soit comme je la fais là ou dans une forme beaucoup plus simplifiée comme avant, c'est OK. Le principe, c'est que vous sentiez les petits mouvements au niveau du pied droit, de votre cheville droite, de compensation qui vous permet de trouver votre équilibre et de sentir cette énergie qui émane de la terre et qui remonte par vos racines, vos pieds, vos orteils et qui remonte le long de la jambe et de tout le corps. La posture de l'arbre, c'est vraiment ressentir finalement que l'énergie remonte comme la sève remonte dans l'arbre jusqu'au bout de ses feuilles. Et on relâche. On observe. Alors moi, je suis restée longtemps, évidemment. N'attendez pas que je vous dise de revenir. Si c'était trop intense pour vous, vous revenez. Éventuellement, déplacer la chaise de l'autre côté. On se repositionne les pieds joints. Je construis toujours ma posture de la montagne en pressant le sol avec mes racines, avec mes orteils, mes pieds. Et puis, je place le poids de mon corps sur mon pied gauche et je vois ce qu'il m'est possible de faire. Soit donc je pose le pied sur le mollet, soit carrément, je peux aussi attraper. Alors, si jamais vous attrapez votre pied, ne penchez pas le buste. C'est vraiment votre pied qui doit remonter au niveau de votre bassin. Et puis, vous attrapez ici. Ça, c'est vraiment pas possible pour tout le monde. Donc, ne cherchez pas à faire ça si vous êtes inconfortable dans si vous n'y arrivez pas tout simplement. Je préfère que vous restiez ici. Ok, je
trouve mon équilibre ici. Je regarde un point fixe devant moi. Si je peux, je lâche la chaise. Je joins les mains devant la poitrine, j'inspire et je tends les bras. Hop, vers le ciel. Allez, je tire ici mes bras. Je peux aussi, sous cette forme-là, ouvrir mes mains. Mes bras de chaque côté, en fait. Comme si j'avais des branches à la place de mes bras et que vraiment mes doigts représentaient les feuilles qui captent la lumière. Nous sommes ici dans la posture de l'arbre, Vrikshasana. Et je ressens cette énergie qui remonte le long de tout mon corps, jusqu'au bout de mes doigts. Et je relâche. Évidemment, vous pouvez rester plus longtemps, en tout cas refaire cet exercice si vous le souhaitez. Nous allons passer maintenant sur le sol. Allez. Alors, je vous invite donc à vous asseoir ici. Alors, je ne vous ai pas dit de prendre une sangle ni une... si vous avez un foulard éventuellement à portée de main, un foulard, soit une sangle, un foulard ou une ceinture, prenez le temps d'aller chercher ce qu'il vous faut. Alors, pour les personnes, je vous rappelle, qui n'arrivent pas à tenir en fait comme ceci dans cette forme-là de quart, eh bien, n'hésitez pas à placer de la hauteur sous vos fessiers. Là, je n'ai pas de couverture à portée de main, mais n'hésitez pas à rouler une serviette de bain, de plage ou une grosse couverture pour mettre de la hauteur sous vos fessiers. D'accord ? Si vraiment c'est encore inconfortable, vous pourrez toujours fléchir un petit peu ici les genoux. Ok. Donc là, on a notre sangle et on va faire, donc je me remets dans l'axe, on va refaire donc la posture du bâton, donc Dandasana, où je place mes mains de chaque côté et j'essaye d'étirer le plus possible mon buste sans me faire mal au lombaire. Et je tends les bras. Si jamais j'ai les bras un peu trop longs, je peux toujours placer mes mains un petit peu vers l'arrière et fléchir mes coudes, les coudes vers l'arrière. Et je tends toujours cette colonne vertébrale. Ok, donc là nous sommes dans le bâton, j'inspire, je tends les bras, puis sur une expiration, je vais sans la sangle, pour l'instant on va le faire sans la sangle, je vais dans la flexion avant, dans ce qu'on appelle Paschimottanasana. Alors je ne suis pas obligée d'attraper mes pieds, d'attraper les chevilles, je peux simplement poser les mains derrière les genoux et j'arrondis le dos et je vois ce que ça donne. Je suis en tout cas dans une flexion du buste vers l'avant. J'inspire, sur une expiration, je me redresse. Et puis là, je prends ma sangle ou ma ceinture ou mon foulard. Ça marche tout aussi bien. Je place ici la sangle au niveau sous mes orteils, en fait, sur la partie charnue sous les orteils. Et puis, avec votre sangle ou votre foulard, on va faire un petit peu d'équitation. Alors, je vais simplement ouvrir un tout petit peu les coudes sur les côtés et essayer de ressentir que vous avez de l'espace ici sous les aisselles. Un petit peu la place d'une petite balle de ping-pong qui pourrait tenir sous vos aisselles. Et puis, j'accroche un petit peu ma sangle pour permettre à mon buste, à ma poitrine d'aller vers l'avant. Et puis, tout en pressant mes ischions, mes fessiers sur le sol. Je tiens quelques instants. Alors, je ne me crispe pas, essayez de vous sourire à vous-même, de sourire à votre pratique. Et puis, voilà, surtout d'avoir le cœur joyeux dans votre pratique. Car c'est vrai qu'en yoga, on peut être un petit peu à se crisper, à être un peu dans la souffrance aussi. Ça fait partie du chemin d'exploration du corps et de ses sensations. Donc, on essaye de ne pas trop s'attacher aux petites douleurs qui peuvent apparaître quand même, parce qu'on étire certaines zones. Allez, et puis on va raccourcir peut-être un peu cette sangle et essayer de chercher le même effet au niveau de l'étirement des lombaires. Donc, j'inspire, je pousse
les fessiers dans le sol. Et puis sur une expiration, je bascule vers l'avant en me tenant à ma sangle et je relâche ma sangle de chaque côté. Et je vais dans la flexion avant de Paschimottanasana. Pour les plus souples, vous pourrez éventuellement tenir vos pieds. Alors si vous tenez vos pieds, je préfère que vous les teniez comme ça sur les côtés, de sorte que vos petits orteils soient dirigés vers vous. Sinon, vous restez ici, à ce niveau-là. Respirez tranquillement. Et sur une expiration, vous ramenez vos mains le long de vos cuisses, de vos jambes et vous redressez votre buste. Ok, on va passer à ce qu'on appelle Janu Shirshasana. Donc, on conserve ici les jambes tendues devant soi. Et puis, je vais simplement fléchir mon genou gauche et ramener en fait mon pied, un petit peu comme dans la posture de l'arbre, à l'intérieur de ma cuisse. Si jamais j'ai un support ou un petit coussin pour placer éventuellement sous le genou, eh bien, je ne me gêne pas. En tout cas, ma jambe qui est droite devant moi n'a pas bougé. Et puis, je vais rattraper ici ma sangle. Alors, ne faites pas forcément comme moi à venir attraper votre sangle, etc. Vous avez votre foulard ou votre ceinture et hop, vous faites un petit mouvement comme ça, de sorte justement de ne pas aller trop loin et de ne pas vous faire mal. Allez, on y va. Donc, un petit peu comme en équitation sur un cheval avec les rênes. Donc, on a une sangle dans chaque main. J'ai juste à poser la sangle en fait, dans la main et à reposer le pouce par-dessus. J'ai les coudes légèrement éloignés sur les côtés. Alors, attention, je ne suis pas non plus comme ça. Donc, je baisse bien les épaules de chaque côté. Puis, je fais ce même travail. J'inspire, je pousse mes deux ischions sur le sol. Et puis, sur une expiration, je vais vers l'avant et je relâche la sangle. Et là, je vais, pareil, poser les mains soit derrière le genou, soit au niveau de ma cheville, soit pour les plus souples, derrière le pied. Voilà, on n'est pas tous égaux dans la souplesse. Donc, on fait surtout avec ce que notre corps nous permet d'aller et c'est déjà merveilleux. C'est déjà un très, très beau voyage, ce qui nous permet de faire, notre corps. Remerciez-le toujours pour ce qu'il vous offre. Je reviens sur une expiration et on va le faire de l'autre côté. Donc, je retends ma jambe. Je me repositionne si besoin en écartant un petit peu la chair des fessiers pour bien recentrer de nouveau mes deux jambes. Et puis, j'attrape ici l'arrière de mon genou. J'ouvre un peu la hanche droite. Clac. Et je pose ici mon pied à l'intérieur de ma cuisse gauche. Je positionne mon petit coussin ou ma brique, mon support sous le genou. J'attrape ma sangle. Allez, je positionne, hop, ma sangle derrière les orteils. Et j'ouvre ici. J'ouvre un petit peu donc les coudes sur les côtés. Je fais le même travail, surtout la même concentration. Là, je place vraiment bien l'arrière de ma jambe gauche sur le sol. Je pousse toujours mes ischions sur le tapis. Et je fais attention aussi de diriger mon genou en direction du sol. Je tire un petit peu sur ma sangle, mais je ne suis pas crispée. J'inspire. Et puis, éventuellement, je raccourcis ma sangle pour ramener le buste un peu plus vers l'avant, mais tout en conservant le dos le plus droit possible. Je regarde vers l'avant, la poitrine bien ouverte, entre vos bras, vers l'avant. On travaille aussi ici les ouvertures de l'espace du cœur, de Anahata. Anahata qui est le chakra du cœur. Et donc ici, je ressens cette ouverture vers l'avant. Une ouverture à soi et une ouverture au monde. Une ouverture au monde qui nous entoure. Allez, j'inspire sur l'expiration, je relâche la sangle, j'arrondis le dos.
et j'attrape ce que je peux, l'arrière du genou, la cheville ou l'arrière du pied. Prenez le temps de respirer et de sentir sur chaque inspiration que votre corps s'agrandit sur chacune des inspirations et que l'expire est vraiment le moment du relâchement des tensions aussi musculaires que vous pouvez ressentir dans ces étirements. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je relâche. Et je reviens les mains le long de ma cuisse pour revenir le dos droit. Et j'étire ici mes deux jambes. On va terminer la séance par une petite technique de respiration. Une petite technique de respiration et une relaxation. Alors, vous allez vous asseoir soit sur une chaise, soit en tailleur, soit aussi vous pouvez très bien vous tenir sur votre petit banc de méditation ou comme ceci, les genoux sur le sol. Je vais vous montrer en fait une technique de respiration qui s'appelle Brahmari, qui s'appelle la respiration de l'abeille. Alors, c'est une respiration que je conseille aussi lorsqu'il y a beaucoup de vent. On en a eu pas mal sur Toulouse en fait, hier et avant-hier. Et c'est vrai que c'est un vent qui peut nous agacer, qui peut nous taper un petit peu sur le système. Alors, rien de mieux que la respiration de l'abeille pour venir apaiser cette sensation un petit peu oppressante du vent qui nous agace. Voilà, alors c'est très simple. Alors, cette fois-ci, on ne va pas le faire avec les oreilles bouchées, mais moi, je vais vous inviter, après la séance, à l'expérimenter pendant 5 à 10 minutes en bouchant vos oreilles, d'accord? Donc là, vous avez juste à poser les mains sur les genoux, sur les cuisses. Et puis, il s'agit simplement d'inspirer par le nez, d'expirer aussi par le nez. Mais sur votre expiration, vous allez émettre ce petit bruit d'abeille en faisant comme ça. Et vous laissez en fait votre expiration venir naturellement à faire ce petit bruit-là. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Je me rapproche un petit peu. Donc, j'inspire. J'inspire toujours. Et sur l'expire, je fais mon petit bruit d'abeille. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Continuez, encore quelques cycles de respiration. Moi, j'arrête parce que je ne peux pas vous parler sinon. Alors, vous pouvez peut-être à un moment donné aussi ressentir des petites gênes de déglutition. C'est OK. Donc, dans ce cas-là, vous arrêtez et puis vous observez. Et puis, vous allez terminer sur une expire en ouvrant vos yeux et en observant un petit peu ce qui se passe avec cette pratique. On ne l'a pas pratiqué assez longtemps pour que vous en ressentiez réellement les bénéfices, mais je vous invite à pratiquer cette technique de respiration de l'abeille
5 à 10 minutes. Et si vous pouvez, vous fermez en fait vos oreilles, vous obstruez en fait le conduit auditif en pressant votre majeur ou votre index sur la petite partie ici qui est à l'entrée de l'oreille. Et puis, vous fermez tout simplement vos oreilles pour reproduire ce son de l'abeille. Donc, vous faites ce bruit de l'abeille, mais uniquement sur l'expiration. On inspire et on expire par le nez. Par contre, sur l'expiration, on forme ce petit bruit de l'abeille. Vous le faites 5 à 10 minutes, ça peut paraître un peu long, les yeux fermés. Et une fois que vous relâchez vos mains, vous observez, ça fait un bien fou. C'est incroyable. Allez, je vous laisse à cette pratique. On va peut-être faire un petit Shavasana express. Ou alors, non, peut-être pas forcément un Shavasana. On va se mettre en tailleur. Et puis, on va simplement se remercier et je vais faire sonner le bol tibétain. Allez, placez-vous en tailleur. Placez vos mains jointes en Namaskalasana devant la poitrine. Et puis, voilà, repensez un petit peu à tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, à savourer le relâchement du corps dans cette posture assise. Essayez de ressentir le bruit, le son du bol tibétain à travers vos doigts, vos mains jointes devant l'espace du cœur. Prenez le temps ici de vous remercier. De remercier tout votre corps qui vous porte, qui vous permet de marcher, d'avancer, de vous tenir debout. Remercier votre cœur et vos organes vitaux pour leur fonctionnement, en tout cas du mieux qu'ils peuvent. Prenez le temps d'exprimer votre gratitude envers vous-même. Et moi, je vous remercie pour cette séance. Et puis, bien, j'espère que le son et l'image étaient bons. Du coup, ça m'a perturbée d'avoir par contre des petites vignettes où je vois personne. Allez, vous pouvez activer vos micros si vous le souhaitez pour partager un instant. Et je vais arrêter par contre l'enregistrement. Hop, voilà.